Alors aujourd'hui, on va parler de couteau. On va pas parler de type d'acier, on va pas parler de marque de couteau, on va pas parler de manche, non, on va seulement parler de lame et je vais vous partager quelle est pour moi la meilleure forme de lame pour un couteau qu'on va avoir toujours sur soi, un couteau EDC. Alors moi, comme couteau EDC, j'ai toujours sur moi un petit couteau suisse que je trouve vraiment très polyvalent, et ensuite j'ai un second couteau qui est celui-ci, ce type de couteau là, celui que je prends, après j'en ai d'autres, qui est vraiment un couteau que je vais apporter sur moi dès que je pars en randonnée, dès que je pars au travail, vu que je fais pas mal de travail agricole, dès que je pars à la pêche, dès que je pars pour un casse-croûte. C'est un couteau aussi que j'ai longtemps utilisé en voyage. C'est un couteau, celui-ci, que j'ai déjà depuis 2014, le premier voyage que j'ai fait. J'avais fait un Tour de France en autostop. J'avais acheté ce couteau là et puis ça fait maintenant voilà 2014, ça va bientôt faire 7 ans que je l'ai, avril 2014, donc voilà, il a très bien vécu. Donc ça, c'est un couteau de chez CRKT, voilà, une marque que j'aime beaucoup. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo, mais pas sûr qu'on le retrouve, pas sûr qu'il soit encore en vente. Il avait été designé par Canunion et CRKT, vraiment un très très bon couteau. Il a vraiment du vécu. Et voilà, il n'a pas de jeu, la lame est entrée en très bon état, le manche aussi, c'est un couteau que j'aime énormément. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce type de lame en particulier. C'est pour moi le type de lame que je choisis toujours maintenant pour mes couteaux. Voilà, parce que je le trouve hyper polyvalent, et ce genre de couteau qu'on va avoir sur soi, c'est pas le couteau qu'on va forcément utiliser pour manger le midi, c'est pas le couteau qu'on va utiliser forcément pour faire des tartines, c'est pas le petit canif qu'on va utiliser à la maison pour ouvrir une lettre. Non, c'est un couteau qu'on va apporter pour qu'il réponde aux besoins du quotidien, que ça soit pour le bricolage, que ça soit peut-être pour la pêche, la chasse, la randonnée, que ça soit pour le travail agricole, même le travail des gens qui bossent dans le bâtiment, enfin vraiment un couteau polyvalent. Cette lame-là, je vais utiliser des termes anglais, donc c'est une lame drop point, forme recurve. Donc drop point, recurve, c'est les mots qui caractérisent le mieux cette lame. Drop point, pourquoi? Parce qu'on voit le plat de la lame redescend un petit peu vers la pointe, au lieu d'avoir un plat de lame qui est tout droit, l'air descend vers la pointe, donc ça permet d'avoir vraiment un très fort pointu pour percer et tout. On va en reparler, mais c'est idéal, et c'est ce qui caractérise les formes drop point. C'est une forme de couteau qu'on retrouve souvent en EDC, et celle-là en plus elle est recurve, donc elle est un petit peu incurvée vers l'intérieur comme on le voit, et c'est ça que j'aime beaucoup. Pour parler plus particulièrement de cette forme-là, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir trois parties vraiment distinctes. Il y a cette première partie-là qui rentre vers l'intérieur, cette deuxième partie-là, cette bosse qui est ici, et la troisième partie, cette pointe qui est vraiment très très pointue. Alors, pourquoi je trouve ça hyper polyvalent? Parce que déjà, cette petite courbure qu'on a ici, quand on va vouloir couper une corde, quand on va vouloir couper un petit fil de cuivre, quand on va vouloir couper un bout de caoutchouc, quand on va vouloir couper du tissu, ça permet d'avoir beaucoup de puissance. La ficelle, ou en tout cas le lien qu'on veut couper, vient se caler là dans le creux, et en insistant comme ça, on arrive vraiment à couper rapidement. Donc ça apporte vraiment énormément de puissance, cette partie qui est incurvée, et ça c'est hyper intéressant. La deuxième partie, c'est cette petite bosse ici qu'on a. Je ne sais pas si on peut appeler ça une bosse, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi? Si on veut couper, je sais pas, du lino, un carton, une feuille un peu épaisse, voilà, si on veut couper quelque chose sur une grande distance, en gardant un axe bien droit, on va venir appuyer cette pointe et on va pouvoir tirer comme ça bien droit. En appuyant cette pointe, on a vraiment cette petite bosse, on a vraiment énormément de force, on peut couper droit, et c'est super bien, que ce soit pour ouvrir un carton, ouvrir une palette, découper du lino, comme j'ai dit, c'est hyper intéressant. Ça permet aussi de faire un espèce de petit balancier comme ça, donc pour couper un lien, pour couper peut-être un fil de, voilà, un petit bout de fil de fer, pas un fil de fer, mais peut-être un fil de cuivre, un bout de plastique un peu dur, on peut appuyer la lame et comme ça faire levier, appuyer très fort, et vraiment comme une guillotine là venir couper, sectionner. C'est hyper intéressant pour venir couper aussi quand on fait de la cuisine, pour hacher menu, que ce soit en camping, en bivouac. Ça peut être intéressant aussi sur une petite planche à découper pour couper de la petite ciboulette, ce genre de choses. Donc vraiment une partie hyper intéressante ici que je trouve très 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 utile. Puis voilà, une partie aussi qui va permettre peut-être aussi de découper un bout de viande, de découper pour cuisiner, pour faire un sandwich, une lame aussi qui va permettre, pourquoi pas, de tartiner et tout, hein, mais vraiment cette partie incurvée ici,
plus cette partie bombée là, vraiment très utile. Et la dernière partie, c'est cette pointe qui est vraiment très très fine, donc pour faire un petit travail de précision, pour percer un petit trou creusé, pour venir percer, transpercer, perforer, voilà, pour ouvrir un sac d'engrais au travail, mettre un coup de couteau dedans et l'ouvrir pour percer, je sais pas, un pneu, pour voilà. Quand il s'agit de transpercer, c'est vraiment le type de lame hyper intéressant. Donc voilà, la lame drop point recurve. Moi, dès que je choisis un couteau aujourd'hui, je choisis un couteau qui a cette forme de lame comme ça. Que ça soit pour un petit couteau comme ça EDC, après on n'a pas forcément besoin d'avoir une lame hyper épaisse. Celle-ci est déjà pas mal sur ce modèle là. Après il y a chez CRKT, il y a aussi le Drifter qui a cette forme de lame là. La lame est peut-être un petit peu plus épaisse, un peu plus fine. C'est un couteau que j'aime aussi beaucoup, je vous mettrai les liens dans la description, vous pouvez aller voir là. C'est vraiment ce type de lame là qu'il y a sur le Drifter et je trouve que ça fait vraiment un petit couteau pliant EDC parfait. Pour choisir une lame fixe aussi, que ça soit une lame qu'on va, voilà, plutôt le côté un petit peu peut-être bushcraft, randonnée, bricolage, en lame fixe, une lame vraiment, on va pouvoir peut-être aussi taper dessus. Je choisirais une lame un petit peu plus épaisse, toujours dans ce modèle-là. Et puis pour une lame de survie, bah pareil, je choisirais cette forme de lame-là avec un couteau un peu plus imposant. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, que ce soit en EDC, pour répondre aux besoins du quotidien, pour la prévoyance ou pour la survie, je vous recommande vraiment cette lame-là. Je vous mettrai dans la description des liens vers des couteaux, peut-être que je découvrirai au fur et à mesure du temps, ça peut vous intéresser, qui ont ce type de lame ici. Et si vous aussi vous avez des idées, si vous utilisez ce genre de couteau-là, si vous avez des recommandations, mettez-les dans les commentaires, des couteaux qui ont cette forme de lame-là, drop point, recurve, désolé pour mon accent anglais tout pourri. Et si vous avez une lame que vous trouvez plus polyvalente que ça, bah, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos où je parle un petit peu de couteaux, bah, n'hésitez pas à aller voir cette playlist là, dans laquelle vous trouverez un petit peu toutes mes idées, toutes mes recommandations, toutes mes présentations sur les différents couteaux que j'utilise. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!